Salut, c'est Will. Et oui, encore la GTS 10XC. Si vous voulez voir ses caractéristiques, ses points forts, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va voir les conseils d'utilisation. Avant toute chose, c'est important d'utiliser les EPI. Je vous conseille quand même de mettre le capot de protection de lame. Je sais, dans mes vidéos, vous ne le voyez pas quand je m'en sers. J'aime pas ça, je ne peux pas vous inciter à ne pas vous en servir, donc utilisez-le. Petit conseil, ça va en impressionner certains, mais moi je préfère utiliser la lame un peu plus haute que la planche. Ça va permettre de maintenir la planche plaquée sur la scie table et ça évitera le phénomène de kickback. Un phénomène de kickback, qu'est-ce que c'est? Je te fais voir, mais pas en vrai. Soit ça va envoyer ta planche comme ça, soit ça va te la renvoyer en arrière. Et ça, à pleine vitesse, je peux te garantir que ça fait très mal. Second conseil, ne jamais être en face de la lame quand on coupe. Toujours être d'un côté ou de l'autre. Concernant le déplacement du guide, si je peux vous donner un conseil, c'est toujours de le déplacer de la droite vers la gauche. Pourquoi? Ça permettra en fait d'avoir une sortie naturelle vers l'extérieur. Et ce qui évitera encore une fois le phénomène de kickback. Poussoir, pourquoi? Parce que ça sert à pousser. Bon, je vous explique. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez, le mettre là où vous voulez. Mais mon conseil, ce serait de se mettre le plus proche possible de la lame. Pourquoi? Parce que ça pousse naturellement la plaque contre le guide parallèle. Lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé de ce guide et on va voir tout de suite à quoi il sert. Alors bien sûr, il faudra les vis de fixation. Alors, pour installer le guide parallèle, rien de plus simple. On va mettre les vis dans le rail et on y fixe sur le guide parallèle. On a les fixations prévues pour. Alors, à quoi il sert ce guide? C'est simplement pour l'utilisation du chariot de coupe. Déjà, premier conseil, ne jamais mettre ce guide plus loin que la moitié de la lame. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce guide parallèle, il est intéressant pour l'utilisation du chariot de coupe parce qu'il va servir de butée. Je vous disais de ne pas l'installer plus loin que la moitié de la lame, tout simplement quand on va avancer. Une fois qu'on aura passé la lame, ici on aura du vide et la partie coupée pourra s'échapper tranquillement, sans qu'elle se coince entre la lame et le guide parallèle. Je vous parle sans arrêt du phénomène de kickback. Je vous ai dit qu'il y avait des accessoires pour éviter ça. Les voici, ce sont des peignes poussoirs de chez Bow. Moi, j'aime cette marque, j'aime utiliser ceci parce que c'est de la mousse, ça n'abîme pas le bois au contact et c'est vraiment efficace. Si vous avez la GTS 10XC, je vous conseille particulièrement ce modèle, le FP5, qui est prévu d'origine pour s'intégrer dans les encoches de chez Bosch, qui, je le rappelle, ne sont pas standards et c'est la seule marque qui fait ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai installé le peigne poussoir. Je vais vous montrer quand je mets ma planche. Si j'avance, vous voyez que ça limite l'action de retourner vers l'arrière. Là, on a d'autres possibilités avec ce modèle qui va permettre de faire des travaux de rainurage en toute sécurité. Si vous voulez utiliser votre planche à la verticale, vous pouvez sans problème. Et là, je vous assure qu'il n'y aura aucun kickback. C'est vraiment efficace. Il y a aussi cet accessoire qui est indispensable. C'est un inclinomètre. Ça va s'aimanter sur la lame et ça va te donner l'angle de ta lame d'une manière très précise. Et on le sait, dans le travail du bois, la précision, ça n'a pas de prix. Mes deux derniers conseils, ils sont simples. Le premier, toujours vérifier l'alignement du couteau diviseur sur la lame. Et le second, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais si jamais vous changez de lame, prenez toujours en compte l'épaisseur du couteau diviseur. Celui-ci doit être compris entre l'épaisseur du corps de la lame et l'épaisseur de la dent. C'est vraiment très important parce que sinon le bois va se coincer, on va encore avoir un phénomène de pincement et là tu te prends le bois dans la gueule. Mon dernier conseil, non pas des moindres, qui est vraiment important, négligez pas ça. Moi, c'est mon mentor qui m'a appris ça. Normalement,
je devrais même pas vous le dire. Franchement, c'est bien parce que je suis gentil. Ça se branche. D'accord? Si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas à venir en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner.